C'est l'histoire de comment Dieu était en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent de chaque livre et j'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez par vous-même comprendre. Genèse partie 6, Joseph et Jésus-Christ. Je pense que la plupart des personnes sont très familiers avec l'histoire de Joseph. Si vous avez été élevé dans une église, vous deviez certainement, vous auriez appris ça à l'école de dimanche. C'est une histoire qui concerne les enfants avec bon côté, mauvais côté. Et certains l'ont rendu très populaire parmi des personnes. Et nous voyons comment Joseph et ses rêves, c'est certainement une erreur. Et certains disaient qu'il était habillé avec une longue jupe, bien que la nouvelle version internationale parle, certainement c'était spécial, mais il dit la raison pour cela, c'est qu'un seul garçon était toujours en train, on lui donnait tout le travail des autres, et les autres devraient plier leur habit. Et l'autre avait un vêtement très intéressant. Joseph était celui-là qui prenait soin de ses frères alors qu'il n'était pas l'aîné. Alors vous pouvez un peu imaginer la situation dans cette famille. Néanmoins, c'est le point, l'important ici, c'est que Joseph, il est la quatrième génération, l'arrière-grand-père d'Abraham, et il n'est même pas l'aîné. C'est ça qui est étonnant. Dieu jamais n'accorde sa bénédiction à ceux-là qui sont aînés de manière naturelle. Et on peut voir que c'est ce jeune qui a pu recevoir cette grâce. Et il y a une très grande différence entre Joseph et les différentes autres générations. Dieu ne s'est jamais appelé le Dieu de Joseph. Et les anges n'apparaissent jamais à Joseph durant tout son parcours par rapport aux autres. Et ainsi, ses frères ne sont pas rejetés. Ses frères sont inclus sur le plan de Dieu. C'est vraiment un contraste qui est présenté, que ses frères aussi ne sont pas très corrects dès le départ. Dieu n'a jamais parlé directement à Joseph. Et si vous avez noté cela, certainement, Dieu révèle des choses au travers des rêves et il lui donne des interprétations. Mais Dieu n'a jamais parlé directement à Joseph. Aussi longtemps que nous voyons ces écrits. Il y a une très grande différence ici. Lorsque vous lisez tout au travers du livre La Genèse, vous êtes étonné. Comment est-ce que Joseph se tient juste seul dans son coin? Quelle est la différence entre lui et les autres? Pourquoi est-ce que cette histoire nous est donnée? L'une des raisons, c'est que dans les prochains livres de la Bible, nous voyons toute cette famille en Égypte en tant qu'esclaves. Et il faut donc expliquer comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce niveau. Et l'histoire de Joseph est le lien entre comment Joseph et sa famille se sont retrouvés en Égypte pour la même raison que Abraham et Isaac sont aussi descendus en Égypte, toujours pour le même problème de famille, chercher la nourriture. Alors que Joseph et l'Égypte ne dépendaient pas de la pluie, puisqu'ils avaient le Nil qui descendait de l'Éthiopie. Ainsi, l'Égypte ne dépendait pas de la pluie. Ils avaient continuellement assez de nourriture, alors que la terre d'Israël dépendait totalement de la pluie pour pouvoir avoir de quoi manger au niveau de la mer Méditerranée. C'est l'histoire de Joseph nous permet qu'on puisse relier ce qui s'est passé dans Exode et ce qui est expliqué de Joseph. Il y a un gap de presque 430 ans dont nous ne connaissons pas. Et ainsi, avec ce temps, le peuple est devenu très nombreux et ils sont devenus esclaves en Égypte. Donc, la seule raison pour laquelle l'histoire de Joseph est là et qu'on peut exactement comprendre aussi pourquoi il y a beaucoup d'espace qui est donné à son histoire. Et on peut voir beaucoup de détails aussi qui sont révélés. Abraham a ce que nous pouvons appeler 12 chapitres, alors que Joseph a presque de 36 à 40. Non, je pense que j'ai fait une erreur. Abraham
à juste deux chapitres de plus. Mais Isaac et Jacob n'ont pas assez. Alors, qu'est-ce qui est important concernant cet homme? Pourquoi est-ce qu'on nous présente, est-ce que c'est juste l'exemple d'une personne bonne, une personne moraliste? Mais c'est plus que cela. Alors, on a presque 4 niveaux qu'on peut expliquer l'histoire de Joseph. Premier niveau, c'est l'aspect humain, c'est une histoire vivante qui parle de quelqu'un qui a un caractère vraiment très étrange. Ça n'a rien à voir avec la fiction. Et vous pouvez summariser la vie de Joseph en 2 chapitres. Le chapitre 1, il est tout en bas, et le chapitre 2, il est tout en haut. Et voilà ce qui s'est passé. Il est allé en allant, étant le fils préféré du père, devenant un esclave, et ainsi il quitte aussi de cette position d'esclave, sortant de la prison, pour devenir le premier ministre. Vraiment, c'est une histoire très intéressante. Il descend, et il remonte aussi. Vraiment, cela nous enseigne. Et entre ça, nous avons la haine de ses frères. Et la clé de toute cette histoire, c'est que c'est des rêves qui amènent cela. Moi, je ne pense pas que Joseph devrait vraiment être une personne tactique dans sa manière de se comporter. Il dit à sa frère, j'ai eu un rêve. Et vous tous vous êtes courbés devant moi. Vraiment, moi, je ne pense pas que ça soit une façon de gagner des amis, mais c'était la vérité qu'il disait et on doit pouvoir partager cela. Et c'est important de recevoir cette révélation de Dieu. Mais ça, c'est un seul niveau, c'est une histoire humaine qui présente. Beaucoup de personnes aimeraient bien aller vivre si c'était possible de pouvoir. C'est le deuxième niveau, pendant que nous lisons cette histoire, c'est de le lire d'après le point de vue de Dieu. Dieu apparemment n'est pas dans cette histoire. Il ne parle pas directement à Joseph, mais il est derrière la scène. C'est un Dieu invisible qui arrange les circonstances pour son plan et ses objectifs. Il choisit donc de se révéler au travers des rêves. Vous savez, les rêves, on l'accepte plus facilement que certaines vérités. Et moi-même, j'ai eu un rêve où je me suis réveillé à une réunion, n'ayant pas préparé mes enseignements, et je me suis réveillé vraiment en sueur. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans le rêve, vous acceptez toutes choses comme étant vraies. Et quelquefois, Dieu a besoin de nous parler de cette façon pour nous communiquer. Et il faut toujours aussi une interprétation. Joseph dit, ces rêves viennent de Dieu et l'interprétation aussi ne peut que venir de Dieu. Et Daniel aussi est noté pour avoir le même don. Dieu est en fait la personne qui œuvre dans cette histoire, bien qu'on ne peut pas le voir apparemment. Dieu est derrière la scène, organisant toutes choses, pas de miracle direct, mais on observe des circonstances providentielles et c'est ainsi que Dieu a toujours travaillé, parfois pas spectaculaire, sensationnel, mais Dieu a ses manières d'arranger et de programmer toutes choses. Et parce que pour voir ce changement, Dieu est derrière la scène, amenant afin que son plan soit accompli. Il est en train de régner et ceci, c'est la différence avec ceux qui croient à la chance. Ainsi, ce mot hébreu de chance, c'est comme Gad, où vous allez vivre par Dieu ou par Gad, ce mot hébreu de chance. Et voilà, cela veut dire que tu vis par chance. Ainsi, Dieu. Mais ce qui est merveilleux, beaucoup de personnes aujourd'hui vivent par cette chance. Et on a aujourd'hui la loterie nationale et des personnes croient que les circonstances sont le résultat de la chance qui leur arrive. Joseph, lui, ne croyait pas ainsi. Il était convaincu que les circonstances étaient dirigées par Dieu et que Dieu était derrière tout ce qui se passait. Et on peut, à travers de ça, voir plus tard la main de Dieu qui œuvre puissamment, alors qu'on ne peut même pas se réaliser, se rendre compte. En fait, le verset clé dans cette histoire de Joseph se trouve dans le chapitre 44, verset 7. Voici ce que Joseph dit. Lorsqu'il se révèle à ses frères, il leur dit, après les avoir humiliés beaucoup, les mis en embarras, leur embarrassant, leur pardonnant de tout ce qu'ils ont fait, mais il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous préserver une terre et pour sauver vos vies
par une très grande délivrance. Ça, c'est une déclaration très importante. Dieu m'a envoyé devant vous. Ils ont simplement pensé qu'ils se sont retrouvés là comme des esclaves. Et voilà comment ils ont couvert cet habit de Joseph et ils l'ont ramené au pauvre Jacob. Et il dit, voilà, on a trouvé ceci au champ. Ouais, ton fils que tu aimes là, il est mort. Vraiment quelque chose de terrible de faire envers ce Jacob. Dieu m'a envoyé devant vous. Donc, Dieu permet certaines choses d'arriver. Dieu ne force quiconque de faire le mal, mais Dieu, quelquefois, il laisse. Quelquefois, il le laisse pour ses propres objectifs. Et ça, c'est ce genre de foi que Joseph avait, que Dieu a envoyé. Et effectivement, c'était le résultat parce qu'il est devenu le ministre qui gérait la nourriture. Et il a interprété le rêve de Pharaon, qui aura cette famille, et des bons et des mauvais. Et il a dit, il est mieux pour nous de préparer la nourriture pendant les bons moments. Et au travers de ce rêve, a permis que toute la nation d'Égypte soit sauvée et même sa propre famille. Lorsqu'il était dans le manque, on peut voir clairement ce sauveur, Joseph. Dieu voudrait que son peuple descende en Égypte. Et voilà comment ça se passait. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait que son peuple descende en Égypte alors qu'il les a promis la terre d'Israël, la terre de Canaan? La réponse est ceci. Cette réponse a été donnée à Abraham avant. Dieu a dit à Abraham, je dois pouvoir conduire ta famille en Égypte pour 400 ans, jusqu'à ce que la méchanceté des Amoréens soit complète. Une autre façon de dire, Dieu ne les laisse pas de pouvoir entrer dans la terre promise pendant que d'autres vivent, jusqu'à ce que ceux qui vivent deviennent extrêmement méchants, jusqu'à ce qu'ils aient abandonné le bien vivre. Ainsi, Dieu est un Dieu qui tient compte de la morale. Il ne jette pas les gens comme ça et il récupère le pays. C'est juste lorsque les habitants sont devenus tellement méchants, et l'archéologie révèle clairement l'état, comment est-ce qu'ils vivaient, où leur méchanceté était très grande, ils étaient corrompus. Et c'est lorsqu'ils sont arrivés à ce niveau de non-retour que Dieu a dit, maintenant, vous pouvez avoir leur pays. Alors, toute plainte disant que Dieu est injuste en donnant ce pays aux Juifs, vraiment c'est une grande erreur. Dieu devrait le garder dans le pays jusqu'à ce que la mentalité de ceux-ci soit corrompue, afin qu'ils soient chassés de ce pays par le jugement. Alors, il y a d'autres raisons aussi. Dieu voudrait qu'ils deviennent des esclaves aussi. Oui, ça aussi, ça faisait partie de son plan pour les sauver de l'esclavage, afin qu'ils puissent être remplis de reconnaissance et qu'ils puissent vivre selon la voie de Dieu et que tout le monde puisse voir comment les gens sont bénis lorsqu'ils vivent sous la conduite de Dieu. Ça aussi, c'était un autre plan de Dieu. Et si Dieu leur a laissé de se retrouver dans ces problèmes où ils pouvaient marcher, aucun pays pour eux, rien ne leur était. Et c'est ainsi qu'il va en Égypte, il les sauve par sa puissante main. Vous voyez pourquoi tout ça devrait arriver. Et Dieu a laissé que ça se passe ainsi pour ses propres objectifs. Il voulait les racheter et les sauver afin qu'ils puissent être convaincus que ce Dieu qui les a fait sortir de ce pays. Voilà vraiment, lorsqu'on voit cette histoire du point de vue de Dieu. Mais nous n'avons pas toujours, nous ne sommes pas toujours entrés dans le cœur de cette histoire. La prochaine approche que nous pouvons lire peut être l'étude du caractère de Joseph. Et ceci est très remarquable parce que il n'y a rien qui est dit concernant Joseph qui est mauvais. Et nous avons vu que la Bible nous dit toute histoire concernant Abraham, Jacob, comment eux aussi avaient leurs manquements et leurs faiblesses. Il n'y a qu'une parole de critique adressée envers Joseph. Je vous ai dit déjà que la pire des choses qu'il a pu faire, c'était cette histoire de dire à ses frères ses rêves qu'il avait.
Mais en dehors de ça, il n'y a aucune méchanceté ou mauvaise attitude ou réaction de la part du caractère de Joseph. Même sa réaction, lorsqu'il est en train de conduire jusqu'au plus bas, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas pourquoi Dieu fait comme ça, il n'y a pas de signe d'injustice. Il finit en prison tout en travaillant correctement dans la maison de Potiphar. Et plus tard, même s'il était très loin de son pays, totalement inconnu, il a maintenu son intégrité lorsque la femme de Potiphar a essayé de le séduire. Lorsqu'il a essayé, la réaction était « Comment est-ce que je peux pécher contre Dieu ?» Et de cette façon. Et vous savez qu'il a été accusé faussement et il s'est retrouvé en prison. Mais aucune parole, aucune critique de sa part. Vraiment, ça c'est quelque chose d'étonnant. Et ainsi, l'homme étant en bas, au plus fond, il a toujours le cœur de soutenir et d'aider les autres. Il y avait l'échantillon de Pharaon et qui a eu un rêve et Joseph est venu, il les a confortés. C'est un homme qui n'a aucun intérêt pour lui-même, mais qui s'intéresse au bonheur des autres. Et tout au long de son trajet, il n'a jamais questionné Dieu, il n'a jamais douté de la fidélité de Dieu. Et c'est ce que nous faisons le plus souvent. Et sa réaction, lorsqu'il est élevé au plus haut, vraiment, ça c'est le plus grand test du caractère humain, qu'il soit rabaissé au plus fond et remonté. Vraiment, c'est un très grand texte par rapport à son caractère. Mais regardez sa réaction envers ses frères qui l'ont vendu pour qu'ils deviennent esclaves. Il leur donne la nourriture. Et il ne les rend même pas responsables au point même de se soucier. Il les pardonne avec des larmes. Il intercède pour eux devant Pharaon. Et il leur a prévu le meilleur pays à cette histoire de Golan, je peux vous trouver. Et ainsi, il les a mis là. Mais nous voyons comment est-ce qu'il pourvoit pour eux, il prend soin d'eux. Vraiment, quel homme. Ainsi, Joseph est quelqu'un qui est humilié et il ne suit pas qu'il soit humilié ou il est en honneur, il reste intègre. C'est la seule personne, c'est le seul personnage de l'Ancien Testament qui a ce seul caractère. Personne d'autre n'a ce caractère. Même le roi David, vous connaissez comment ça s'est passé avec lui. Et on peut trouver dans d'autres portraits. Mais ici, toute l'histoire parle de quelqu'un qui est sans faute. Vraiment quelque chose qui n'est pas naturel. On parle de David, péché de David, le caractère d'Élie, toutes les faiblesses de ces gens. Et nous savons que le Nouveau Testament est clair, que c'était des personnes ayant la même nation que nous, la même nature que nous, et remplies de toute intégrité. Il n'y a qu'une seule personne dans l'Ancien Testament et une seule personne dans le Nouveau Testament ayant ce caractère. Et cette personne, vous savez qui elle est. Il y a un seul chapitre au milieu de l'histoire de Joseph qui vient comme un choc. C'est l'histoire de ses frères Judas. Et quand vous lisez Genèse, vous êtes choqué de voir que subitement, au milieu de cette histoire, de ce monsieur très intéressant, il y a un contraste avec ses propres frères Judas. Un homme qui visite les prostituées, qui en fait est sa fille, sa belle-fille, et ainsi l'inceste est commis. C'est une histoire très triste. Subitement, cette histoire vient y entrer. C'est comme si Dieu est en train de faire la différence et de dire que ses frères, ils étaient des personnes mauvaises, mais Joseph ne l'était pas. Donc le contraste est très clair. Je ne pense pas que ça soit juste une histoire. Il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Ça n'a aucune connexion avec l'histoire. C'est comme si Abraham et Lot, Ismaël et Isaac, il y a toujours cette... Jacob et Esau, donc il y a toujours ce contraste. Et pour représenter l'intégrité. Alors, nous arrivons là. Pourquoi est-ce que l'histoire de Joseph a été là? Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Je voudrais que vous mettez ensemble dans votre pensée les trois
niveaux sur lesquels nous allons échanger. L'aspect humain, un homme qui manage tout et il arrive au niveau et il est appelé le sauveur de son peuple et le Seigneur de l'Égypte. Deuxièmement, nous voyons Dieu derrière qui dirige la vie de cet homme et qui permet des choses comme ça que ça arrive et qui, au travers de lui, sauve son peuple. Et troisièmement, nous voyons un homme totalement intègre qui continuellement est demeuré un homme de vérité. Cela vous rappelle concernant qui? La réponse est Jésus-Christ lui-même. Joseph est devenu ce que nous appelons un type de Jésus-Christ, l'ombre de Jésus-Christ. Jusque dans l'Ancien Testament, c'est comme si Dieu est en train de nous montrer dans la vie de Joseph ce qu'il va faire avec son propre fils. Que son propre fils, comme Joseph, va être rejeté. Il serait rabaissé jusqu'au plus bas et subitement il serait aussi élevé comme le sauveur du monde pour son peuple. Oui, tout est là. Et les parallèles sont très remarquables. Plus vous lisez l'histoire de Joseph, plus vous voyez cette histoire de Joseph comme si Dieu, depuis très longtemps, savait ce qu'il allait faire et il va nous donner une image que nous voyons. On trouve cela tout au long de l'Ancien Testament et l'un de mes meilleurs livres, c'est Christ dans toutes les Écritures, par une sœur appelée Christ. Vraiment, c'est un livre très merveilleux et dans les 66 livres, elle révèle Christ dans chaque livre. Et on se rend compte que Jésus-Christ lui-même a dit « Cherchez les Écritures parce qu'il parle, il donne témoignage de moi. » Et il est en train de parler de l'Ancien Testament. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous deviez chercher Jésus-Christ. Comment vous devez rechercher l'ombre de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même étant la substance, mais son ombre est en train d'être révélée au travers de tout l'Ancien Testament, et spécialement dans le livre de Genèse. Alors, lorsque vous voyez ceci, que Joseph est l'image de Jésus-Christ, ce Dieu qui est en train de répondre, comme Abraham, Isaac, Jacob, révèle notre foi. Joseph est le modèle de la réponse de Dieu à leur foi. Et comment est-ce que Dieu peut prendre la vie d'un homme et délivrer son peuple des difficultés et les élever et l'établir comme sauveur. Lorsque vous avez cette clé, vous commencez à retourner dans les pages de Genèse et vous trouvez Jésus-Christ dans beaucoup de différentes places. Et je voudrais juste vous amener sur 5 aspects où ce Jésus-Christ est clairement révélé. Le premier aspect, toute la généalogie de Genèse, en fait, c'est la généalogie qui parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous lisez Matthieu chapitre 1 et Luc chapitre 3, vous allez voir ces généalogies qui reviennent. Vous allez voir dans Luc 3, 23 noms qui ressortent dans le livre de Genèse. Il est dans cette lignée de Seth. Cette lignée conduit directement au fils de Marie. Lorsque nous lisons sur sa vie, et si vous êtes en Christ, vous êtes en train de parler de vous lisez votre propre généalogie. C'est notre généalogie en fait. Et ceci est l'une des très grandes réponses. Parce qu'au travers de la foi en Christ, nous devenons fils d'Abraham. Vous faites partie de cette généalogie. Vous êtes en Christ et vous héritez cette généalogie. Vous n'êtes pas en train de lire de leur histoire, mais nous lisons de notre histoire. Il s'agit de l'histoire de notre famille. Ma femme, nous sommes rendus à Patros, non pas très loin, et en Égypte, il y a quelques années. Et c'était une partie d'un roi, d'un duc. Et moi-même, je sors de cette région. Et j'étais intéressé lorsque j'ai vu cette lignée familiale et j'étais curieux. Ils ont tracé cette famille jusqu'à Adam. Et j'ai dit, ah, vraiment. Aussi, je pouvais savoir certains de ces noms. Nous retournons tous à Adam et nous retournons tous aussi à Abraham, en Christ. C'est notre généalogie. C'est la famille, c'est la généalogie de la famille de Jésus-Christ, l'arbre généalogique
La prochaine chose que je voudrais dire, c'est qu'une fois de plus, vous voyez dans Genèse, vous voyez Jésus-Christ, vous voyez Joseph, vous voyez Jésus-Christ, vous voyez Isaac, vous voyez aussi Jésus-Christ. Rentrons au moment où Abraham a été demandé d'offrir Isaac. Il lui a été dit d'aller à une montagne spécifique. Et il y a de cela une année, cette montagne, c'était la montagne de Moriah. En fait, c'est la montagne du Calvaire. L'endroit où Jésus-Christ aussi a sacrifié son fils unique. Ce qui est intéressant, c'est que dans Genèse 24, il est dit que Joseph, c'était le fils bien-aimé, Isaac était le fils bien-aimé d'Abraham. Et je vous ai dit que Isaac n'était pas un enfant, il était dans ses 30 ans lorsque ceci s'est passé. Alors, il était assez solide pour dire à son père non, le résister, mais il s'est soumis afin d'être attaché et mis à l'autel. Dieu a arrêté Abraham à un point crucial et Dieu a pourvu à un autre sacrifice et c'était un agneau avec ses cornes bien adultes. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je n'aime pas ce mot, agneau. C'est comme si on est en train de parler d'un petit animal, alors qu'en fait, c'était plutôt un animal qui a été sacrifié, vraiment un animal d'1 an qui a été sacrifié. Et Jésus-Christ est vu comme étant l'agneau qui a 7 cornes. Un agneau, l'agneau de Dieu. Et Dieu ainsi a pourvu cet agneau à Abraham afin qu'il offre à la place de son fils un agneau avec les cornes. Et Dieu a donné un nouveau nom. Il a dit, je suis toujours ton pourvoyeur. Yahweh. Yahweh. Dieu, mon pourvoyeur. Et sur cette montagne, il y a de cela quelques siècles, un jeune homme dans ses 30 ans a été sacrifié. Vous voyez un peu le rapport. Et que dit de cette rencontre entre Abraham avec un homme qui était un roi et un prêtre, et il était un roi sur une cité appelée Salem, qui plus tard est devenue Jérusalem. Et lorsque Abraham était en train de rentrer de cette grande bataille et ayant racheté sa famille qui a été kidnappée, il rentrait avec tout ce qu'il a gagné comme butin. Lorsqu'il arrive à cette cité de Salem, qui était une cité païenne, qui n'avait rien à voir avec l'histoire de Dieu, mais il y a une figure très étrange appelée Melchisedec, un sacrificateur et un roi. Vraiment, c'est une combinaison inusuelle qu'on ne trouve pas en Israël. Et ce roi qui est prêt à amener de l'eau et du vin à Abraham et à ses troupes pour pouvoir les rafraîchir. Et Abraham lui a donné la dîme de tout ce qu'il a eu durant cette bataille. La dîme, le 10%, la dîme. Et dans le Nouveau Testament, il est dit que Jésus-Christ est le prêtre d'après l'ordre de Melchisedec. Juste encore un autre aspect où on révèle l'ombre de Jésus-Christ. Maintenant, rentrons à Jacob avec cette échelle. Il dormait sur cette pierre et subitement, il rêve, il voit comment l'échelle est en train de... Il y a un qui monte au ciel, l'autre qui descend sur la terre, et les anges montaient et descendaient, et il se rend compte qu'au sommet là-bas, c'était le ciel. Dieu était là-bas où Dieu vivait. Et il se réveille. Et il promet à Dieu qu'il va lui donner le 10% de tout ce qu'il a. Vous voyez, la dîme n'a jamais été une partie de la loi jusqu'à Moïse. C'est Jacob qui offre pour essayer d'acheter. Si tu me ramènes 5, je te donne 10%. On ne peut pas acheter Dieu, on ne peut pas faire un contrat avec Dieu. C'est Dieu qui fait le contrat avec nous. Ainsi, il devrait apprendre ça de manière dure plus tard. Des siècles après, lorsque Jésus-Christ rencontre un homme appelé Nathanaël, il dit à Nathanaël, « Je t'ai vu assis en bas de cet arbre, et en toi, il n'y a aucune faute. Tu es un juif très honnête. » Et Nathanaël dit, « Comment tu le sais? » Il n'a pas nié ce fait. Mais il a reconnu aussi que Jésus-Christ le connaissait. Jésus-Christ dit que c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu penses quand tu vas voir les anges qui sont en train de m'entendre?
et descende sur le Fils de l'homme. C'est merveilleux. Il dit, en fait, il est en train de dire que je suis cette échelle. C'est moi, Jésus, qui est cette échelle. Je suis ton échelle. Vous voyez encore Jésus-Christ se révéler dans cette histoire, n'est-ce pas? Alors, rentrons dans Genèse chapitre 3. Dieu a fait une promesse, même au milieu de la punition, il dit au serpent que la sémence de la femme, elle va écraser ta tête, bien que tu vas pouvoir écraser le talon. Et écraser le talon, ce n'est pas comme la tête qui est écrasée. Et c'est la première promesse que Dieu, un jour, est en train de dire qu'il va pouvoir inflicter à Satan quelque chose de terrible. Alors, qui est cette sémence de Ève qui devrait le faire? Vous savez qui est cette personne? C'est la personne qui prend. Rentrons pour voir quelque chose que j'ai mentionné il y a de cela quelque temps. Romains chapitre 5 dit, de même qu'un homme a désobéi et cela a apporté la mort, ainsi l'obéissance d'un autre homme a amené la vie. Il est en train de dire que Jésus-Christ est le deuxième Adam. Et les deux, ceci s'est passé dans le jardin d'Éden, que Adam a dit, je veux ce fruit, mais c'est dans le jardin d'Éden que Jésus va dire, non pas ma volonté. Vous voyez, il y a un constat très clair. Les deux ont commencé un chemin. Adam a été le premier homme appelé Homo sapiens. Jésus-Christ a été la première personne, le premier être humain appelé Homo nouveau. Moi, je suis aussi né Homo sapiens et présentement, je suis Homo nouveau. Vraiment, le Nouveau Testament parle seulement du nouveau homme, la nouvelle humanité. Il y en a en fait deux sur la terre. On est né en tant que Homo sapiens, et nous naissons de nouveau, on est des hommes nouveaux. Soit vous êtes en Adam, soit vous êtes en Christ. C'est une nouvelle race humaine et ceci va permettre qu'il y ait une nouvelle terre où ces gens vont pouvoir habiter. Vraiment, nous allons un peu plus loin. Supposons que la chose la plus importante concernant Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, c'est qu'il a été responsable de la création de l'univers. Vraiment, ce menuisier de Nazareth, mais les premiers disciples ont clairement pu voir que Jésus-Christ était impliqué dans Genèse chapitre 1. Et c'est pourquoi il est plus tard dit que sans lui, rien n'a été fait qui a été fait. Et vraiment, j'ai eu le privilège de parler à une réunion au Canada, dans un endroit où aucun chrétien n'a pu, et en face d'eux. Vraiment, c'était important. Et on était en train, c'était télévisé dans tout le Canada et une partie des États-Unis. Et nous étions 3 qui devions intervenir. Il y avait un pasteur pentecôtiste. Je vais vous dire ce que nous avions dit. On a parlé de... On ne s'était pas préparé, mais je peux agréer qu'on a parlé de cette capitale, mais ce n'est pas le point. Mais ce que j'ai pu parler, j'ai dit... J'aimerais vous dire que je connais l'homme qui a établi ce monde. Je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans. Et vraiment, c'était quelque chose d'étonnant. On m'a observé, on a regardé, il est entré, il me fout quoi. J'ai dit oui, son nom, effectivement, c'est Jésus-Christ. Et sans lui, rien n'a été fait qui a été fait. J'ai dit oui, il est celui-là qui a créé toutes choses. Avant qu'il ne fasse les tables et les chaises, il a d'abord fait les arbres afin qu'on puisse utiliser. Avant qu'il ne puisse prêcher ses sermons sur la montagne, il a d'abord fait les montagnes où il devrait se tenir, qui étaient comme son pupitre. Alors, n'est-ce pas tellement intéressant que ce menuisier de Nazareth soit impliqué dans la création de l'univers? Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, vous le voyez clairement, il est là. Il est celui-là qui œuvre et qui dit « faisons l'homme à notre image ». On peut clairement voir pour quelques années que nous sommes en réalité sur quelque chose qui est comme une plateforme et cette plateforme-là, elle est toujours en train de se déplacer et se joint et c'est ça qui cause les tremblements de terre. Et nous sommes sur cette plateforme. Et lorsqu'on a fait ces découvertes et on a pu se rendre compte que
nous sommes en train de lire dans Genèse 1 qui révèle ça, ce qui est devenu le continent. Les scientifiques ont trouvé un nouveau mot pour parler de ces plaques. Vous savez comment ils les ont appelées, ces plaques? Ils ont appelé des plaques tectoniques. Et vous savez ce que le mot grec tectone signifie? Ce mot duquel on a pu ajouter tectonique, tecton signifie menuisier. Vraiment, moi, je ne sais pas s'ils étaient conscients lorsqu'ils ont choisi ce titre. Quel titre? Disant que tout l'univers sur lequel nous vivons a été le résultat de l'œuvre d'un menuisier à Nazareth. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous finissons cet enseignement, mais nous allons reprendre avec la création. Nous finissons avec Jésus-Christ. Nous avons commencé avec la création, mais nous finissons avec Jésus-Christ qui a fait toutes choses. Et ce monde, tout a été fait pour lui, et par qui nous découvrons aussi toute réponse à nos questions. Il est appelé dans le livre de Genèse, dans Jean chapitre 1, la parole. La parole, le logos, la parole. Et cela signifie plus que la parole. Jean a écrit son évangile quand il était à Éphèse. 500 années avant que Jean écrive cet évangile, un homme qui vivait à Éphèse, appelé Euryclès, il était le premier scientifique et il a dit à ses étudiants d'observer la nature, d'étudier toutes choses dans la nature, dans les animaux, dans l'environnement. Et il leur a dit, chaque fois que vous observez, vous deviez trouver la raison pour laquelle ça se comporte ainsi. Et la raison pour laquelle, en grec, s'appelle logos. Et voilà comment est devenu le titre de toute branche de science. La biologie, elle veut dire la raison pour laquelle la biologie, la raison pour laquelle les animaux se comportent. La zoologie, la raison pour laquelle les animaux. La psychologie, la raison pour laquelle notre mentalité. La sociologie, la raison pour laquelle des groupes se comportent. La mythologie, la raison pour laquelle le monde se comporte ainsi. Vous voyez, toutes les branches de la science sont liées à cette raison pour laquelle les choses se comportent ainsi. Personne n'est intéressé à savoir la raison pour laquelle toute chose. Et la réponse, c'est que Jésus-Christ est la raison pour laquelle toute chose. Il est celui-là qui est le centre de tout l'univers et le Créateur. Tout a été fait pour lui, par lui, et toute la gloire et l'honneur doivent lui revenir pour toujours. Amen.